Alors que le brouillard enveloppe la balastière, les plongeurs vont sonder l'étang à 6 mètres de profondeur, une fois le périmètre quadrillé. Là, on va descendre dans l'eau, on va suivre les cordes que nous ont placées les nageurs et essayer d'y aller à tâtons pour essayer de faire le plus vaste possible. Après 3/4 d'heure de recherche, une pelle, une roue de vélo sont repêchées. Une plongée infructueuse et laborieuse dans une eau trouble à 7 degrés. Là, on avait quand même une visibilité qui était presque à 1 mètre, donc on arrivait quand même bien à voir ce qu'il y avait autour de nous. Et voilà, tout ce qui pouvait être anormal sous l'eau. C'est difficile parce que c'est froid, en fait, mais c'est pas difficile techniquement. Ratisser l'étang de la balastière, une évidence pour les bénévoles. C'est ici que la première battue sur terre ferme s'est déroulée après la disparition de Sophie Le Tan à Schiltigheim il y a bientôt 3 mois. Ce qui nous bloquait, en gros, c'était de ne pas pouvoir sonder les étangs. C'est vrai que c'est un gros frein. Et aujourd'hui, on a cet accompagnement-là qui nous permet d'explorer vraiment à fond et d'avoir l'esprit tranquille en se disant on a vraiment exploré cet endroit à 100%. Les recherches continuent. Le cousin de Sophie Le Tan y participe depuis le début. Et même au bout d'une trentaine de battues, il ne désespère pas. Ça aide la famille, justement. Ça aide la famille de continuer à rechercher Sophie, pour elle, pour sa famille, pour nous aussi. Donc voilà, tout cet ensemble nous porte vers l'avant et nous encourage fortement. Oui. Courant décembre, un deuxième sondage est déjà planifié dans les eaux de l'étang de Mollkirch, un autre secteur fréquenté par le meurtrier présumé.